Bonjour les taureaux, c'est à vous pour la guidance de septembre 2024. Donc taureau solaire, lunaire et ascendant, je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter. Donc tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre présence, votre fidélité. Bienvenue aussi aux nouveaux abonnés. Donc, petites informations. Pour le mois de août, j'ai décidé de prendre des vacances, donc de prendre ce relax, de ne pas faire de vidéo, concentrer sur le repos, le ressourcement aussi. Donc, voilà pourquoi de mon absence. Information aussi de les guidances pour la semaine je vais les reprendre. D'ici quelques semaines, il reste juste à voir comment je vais procéder. Puis aussi, j'aimerais recommencer les vidéos à thème. Donc ça aussi, quelques peaufinements qu'il y a à voir, comment je vais procéder pour les guidances à thème. Donc voilà pour ces informations. Donc on y va avec le tirage. J'ai déjà tiré la partie générale. Donc comme d'habitude, je fais général, professionnel et sentimental. Donc c'est général. Prenez ce qui résonne en vous selon votre situation. Faites preuve de discernement et gardez toujours votre libre arbitre, les amis taureaux. Donc c'était ça ici. Donc comme j'ai dit, j'ai tiré les cartes. Donc, on y va avec la première énergie. L'énergie principale pour votre mois. Vous avez le 2 de terre, le 2 de pentacle. Donc, trop travailler ou cumuler plusieurs emplois. Nécessité d'apporter de l'équilibre et du plaisir dans votre vie. Jongler avec plusieurs priorités. Équilibrer le budget. Donc, on parle vraiment d'équilibre ici. Donc, il y a un besoin de stabilité. Par rapport peut-être à vos priorités, par rapport à certaines situations, certains éléments dans votre vie, par exemple le travail, la famille. Donc, il y a cet équilibre, besoin d'équilibre, parce qu'il y a certaines difficultés ici que vous pouvez rencontrer durant le mois, ou c'est déjà des difficultés que vous rencontrez et que pour septembre, ben, il y a soit un désir, soit il y a quelque chose qui vous emmène à reconsidérer certaines choses, à équilibrer, à trouver une stabilité dans vos priorités, dans certaines situations. Donc, il y a une nécessité pour le mois de septembre. Vous avez le sage ici qui soyez dévoué et engagé. Donc, malgré les difficultés, malgré l'adversité, malgré la complexité de certaines choses, certaines relations, vous voyez comment ça vous parle, ne perdez pas espoir. Continuez à travailler, continuez à fournir des efforts, soyez dévoué et engagé dans ce que vous faites, dans ce que vous croyez être nécessaire ou ce que vous croyez que c'est quelque chose qui vous apporte du bien, qui vous apporte vraiment cette stabilité, cet équilibre. L'animal totem qui vous accompagne, c'est le cheval. On parle de fougue et de liberté. Le cheval est un animal libre, fougueux et gracieux. Il apporte les énergies du masculin, la vigueur sexuelle, la liberté et la fougue. Si tu te sens prisonnier ou prisonnière de ta vie, il t'aidera à la reprendre en main. Donc, il y a vraiment cette recherche de cette nécessité d'équilibrer les choses, d'être stable, d'avoir un bien-être vraiment équilibré dans votre vie, dans différents domaines aussi. Peut-être c'est un domaine en particulier que vous rencontrez cette difficulté. Mais avec l'énergie du cheval, vraiment, ça va être reprendre les choses en main, de vous engager dans cette stabilité ou dans ce que vous entreprenez durant le mois de septembre, qui risque d'être une continuité durant les mois suivants. Donc, voilà la difficulté, c'est le 5 de pentacle. C'est votre énergie, l'énergie dans laquelle vous allez être durant le mois. Une énergie peut-être de manque, peut-être c'est au niveau financier, peut-être ça peut être un domaine en particulier qui a cette problématique. Donc, il y a un élément de...
C'est vraiment cette énergie du 5 de Pentacle, c'est l'énergie du manque, l'énergie d'être être abandonné par quelque chose ou quelqu'un qui fait que il y a cette difficulté rencontrée. Et c'est pour moi l'énergie positive avec cette carte, c'est que il y a de l'aide à quelque part. Il faut juste que vous relevez la tête, que vous voyez autour de vous, que vous soyez attentive à ce qui vous entoure, aux personnes qui vous entourent. Il y a des solutions qui sont là. Pour que vous puissiez trouver ces solutions, c'est continuer d'avancer. La solution ou l'aide va être là. Et on le dit ici avec le sage, continuez. Soyez engagés dans cette voie. Ne perdez pas espoir. Le défi, c'est justement trouver votre force. Vous avez la force en défi, c'est vraiment trouver votre pouvoir, votre force intérieure pour surmonter les difficultés rencontrées. Soit les difficultés rencontrées qui viennent à vous, ou c'est déjà des difficultés que vous rencontrez, que pour le mois de septembre, les taureaux, ne perdez pas espoir, continuez à fournir des efforts, continuez à battre, à combattre ici, puis d'avancer, soyez engagés ici. Vous avez le potentiel, vous avez le courage, la détermination, la volonté avec ça. C'est votre défi d'aller puiser à l'intérieur de vous cette force innée, cette force de combativité pour surmonter l'adversité. Et vous avez le cavalier de coupe en atout. Qu'on voit, malgré que moi je le verrais en nouveau stratégique pour le cavalier d'épée, mais avec cette énergie de cavalier de coupe, c'est vraiment de s'écouter, c'est d'aller, de suivre son cœur, c'est cette force à l'intérieur de vous. Votre cœur, votre couverture du cœur, c'est votre force pour avancer, pour surmonter les difficultés ici. Écoutez-vous. Suivez aussi votre passion. S'il y a des choses qui vous passionnent, que vous désirez pour septembre, ben, allez-y. Même s'il y a certaines difficultés, même s'il y a un manque de quelque chose, il y a toujours une solution à cette problématique. Et peut-être qu'il y a aussi cette différentes façons pour surmonter ce problème. Donc, ça va être vraiment de vous écouter les taureaux. Écoutez votre cœur, c'est principalement cette énergie de ce cavalier de coupe. Écoutez votre cœur et ça va vous emmener à une place qui va vous aider. Que ce soit une place physique, mais c'est vraiment quelque chose de une solution, quelque chose qui va vous permettre à dépasser, à surmonter la problématique rencontrée. C'est votre force. Allez chercher votre force ici. Voilà pour la partie générale. On y va avec le professionnel vie active, ce que vous allez entreprendre durant le mois. Donc, on va aller voir ça, ce qui vient vers vous au niveau professionnel vie active pour vous, les taureaux, pour septembre 2024. Vous avez la carte mystère. Pour moi, c'est quelque chose qui n'est pas encore dévoilé dans la rupture. Soit qu'il y a quelque chose qui va se rompre, va avoir une séparation, mais il y a encore des choses, des coins sombres par rapport à ça. Pour certains, ça peut parler de cette situation. Sinon, c'est justement quelque chose qui a été encore caché, non dévoilé. Il y a maintenant la lumière dessus. Est-ce que c'est vous qui allez chercher justement cette information non... cette information voilée, ou c'est quelque chose qui risque de vraiment rompre cette... qu'est-ce qui est
ici. Et on a le pardon. Je vais juste rajouter une carte. Une communication. OK, il y a quelque chose. On a l'acceptation. OK, il y a certains éléments dans peut-être au niveau professionnel ou par rapport peut-être à un projet. Il y a encore quelque chose qui fait obstacle, soit que qui fait obstacle, qui n'est pas encore peut-être dévoilé, ou il y a des, comme je dis, il y a coins sombres par rapport à certains éléments au niveau professionnel ou, comme je dis, peut-être un projet ou ça peut être dans votre vie personnelle ici. Mais il y a cette acceptation j'ai l'impression de le vivre. Le mystère et la rupture, pour moi, ça peut vous parler le fait de le surmonter. De prendre en quelque sorte les armes pour combattre et soit que vous allez chercher ce que vous avez besoin, donc peut-être par rapport à des papiers, par rapport peut-être à une communication, mais avec l'énergie du pardon, peut-être c'est justement s'il y a encore des coins sombres par rapport à certains éléments ou qu'il y a des obstacles que vous rencontrez, bien peut-être ça vous fait réaliser que c'est pas forcément quelque chose qui est pour vous, ou il y a quelque chose ailleurs pour vous. Donc, peut-être soit vous mettez fin à cette situation, à ce projet ou ce que vous vivez, ou vous le mettez de côté durant le mois pour vous focusser sur autre chose qui amène. Donc, c'est pour ça cette énergie d'équilibre, de prioriser certaines choses, de trouver un équilibre dans ce que vous faites ou par rapport à des domaines de votre vie qui demandent à trouver cette stabilité ici. Donc, ça revient ici. Donc, peut-être c'est qu'est-ce que vous entreprenez ou c'est quelque chose par rapport à la vie professionnelle. Donc, le pardon, c'est une énergie où si vous mettez fin à quelque chose ou s'il y a quelque chose de révélé, mais qui n'est pas encore trop éclairé ou il y a un éclaircissement ici. Donc, ce pardon, c'est comme si, par exemple, il y a une rupture de contrat ou vous mettez fin à un projet ou quelque chose que vous entreprenez durant le mois, ben il y a ce pardon aussi. Donc, il y a le fait de lâcher prise et d'aller de l'avant, de se pardonner, même si la chose que vous entreprenez ou que vous avez entrepris durant les mois passés. Mais pour septembre, c'est vous faites peut-être le deuil de ça ici et que peut-être vous passez à autre chose. Le pardon, c'est ça ici, c'est passer à autre chose tout en étant équilibré avec en acceptant que la chose ne s'est pas déroulée et que vous acceptez d'avancer et de lâcher prise. Donc, il y a aussi une communication. Peut-être c'est le fait de s'exprimer, l'expression, dire les choses à quelqu'un ou envers soi, envers vous, de s'exprimer. Ben, j'ai l'impression que ça peut aussi vous aider à dépasser la situation de cette rupture. J'ai l'impression que durant le mois de septembre, le fait de dire les choses qui vous tracassent ou qu'il y a encore des choses sombres qui n'est pas encore dévoilée, mais en disant les choses, bien, ça vous fait permettre vraiment de briser les chaînes, de briser qu'est-ce qui retient pour pouvoir avancer, pour aller de l'avant, pour faire avancer les choses aussi. Donc, voilà pour septembre. On y va avec le sentimental relationnel. Donc, qu'est-ce qui vous attend au niveau sentimental relationnel? Oups. Je ne sais pas si c'est une carte que je suis en tournée. Bon, on y va pour vous, les taureaux, pour septembre. Sentimental relationnel. Okay. D'accord. Elle était retournée. Donc, on est déblocage, rejet, nœud karmique. On a l'illusion, rêve, espoir, envie. C'est peut-être quelque chose que vous avez désiré. Donc, ça peut être
ça peut toucher différents domaines. Donc, ça peut être un projet au niveau professionnel aussi, ou sinon le fait de quelque chose que vous souhaitez réaliser en couple ou personnel. Mais il y a certains blocages. Donc, première situation, c'est qu'il y a quelque chose ici qui bloque au niveau de souhaits, au niveau de rêves. Et une autre situation, c'est justement les blocages que vous rencontrez ou peut-être un sentiment de rejet ou quelque chose ici. Donc, on a parlé de manque, d'abandon, de rejet. C'est votre énergie. Donc, il y a quelque chose ici. Mais avec la carte de l'illusion à la suite, c'est pas forcément quelque chose qui est vrai. C'est pas dans la réalité. Donc, c'est peut-être quelque chose que vous pensez que ça soit vrai, mais que finalement, d'un côté, c'est pas forcément qu'est-ce que vous avez pensé, ces blocages. Donc, il y a toujours une possibilité de surmonter ici et d'avancer. De prendre conscience que les blocages que vous rencontrez, c'est pas forcément quelque chose qui est dans la réalité, c'est quelque chose que vous pouvez avancer. On y va ici. On a la pression familiale, le poids des responsabilités. C'est peut-être justement la responsabilité. Le 2 de Pentacle, c'est ça ici. C'est trouver cet équilibre par rapport aux responsabilités, par rapport aux priorités, par rapport aussi aux différents domaines ici. Et vous l'avez ce poids. Est-ce que c'est par rapport à la famille? Est-ce que c'est par rapport au travail? Par rapport à certaines choses? Il y a ce blocage ici. Mais est-ce que c'est vraiment vrai ce blocage? Est-ce que, pas qu'est-ce qui est illusoire, mais qui est... c'est comme si ce blocage, vous le mettez en un mur solide qui finalement, c'est un petit morceau de pierre que vous pouvez contourner, que vous pouvez le démolir dans un sens. C'est ça un peu ces énergies qui reviennent. Est-ce que pour certains, ça va toucher peut-être une relation? Est-ce que ça va toucher... pour votre vie sentimentale future, pour votre avenir ici, ou au niveau émotionnel, où ça peut toucher peut-être un domaine en particulier que vous rencontrez ce blocage. On a l'amour véritable. Donc, j'ai une autre situation ici avec pour une femme ou concernant une femme. Il y a vraiment pas forcément une rencontre, mais vous vous sentez bien. Soit que vous êtes épanoui par rapport à une relation avec un amour véritable, un amour sincère, authentique avec la personne. Vous vous sentez bien, vous vous sentez vraiment en union avec cette personne. Il y a de la passion, il y a du désir, il y a un bien-être ici. Sinon, au niveau émotionnel, vous vous sentez bien avec vous-même. Il y a un épanouissement, un bien-être ici. Ça peut toucher une personne, mais j'ai vraiment une autre situation ici où il y a de la pression, mais cette pression, c'est vous voyez comment vous la voyez, elle n'est pas forcément vraie ou elle n'est pas forcément solide. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose derrière que vous pouvez la franchir. Et c'est peut-être justement à équilibrer les choses, à trouver cette stabilité que vous pouvez vraiment vous focusser sur vos rêves ou sur vos espoirs. Ne sont pas bloqués en tant que tels. C'est juste que le défi, c'est prendre votre force, de retrouver votre pouvoir, votre force ici, votre détermination, votre volonté d'avancer, d'aller vers ce que vous désirez entreprendre, mettre en place vos projets, activités, votre vie en général ici. Mais soit c'est la famille qui fait pression, le foyer ou les responsabilités, où il y a quelque chose qui vous pèse, qu'il y a une sorte de fardeau, mais que il y a le message ici, c'est même si vous avez ce sentiment de poids, ce sentiment de fardeau, il y a toujours la possibilité d'équilibrer les choses sans abandonner ou sans, comment dire, ne pas trop lâcher ses responsabilités.
il y a toujours une possibilité de trouver cette stabilité, cet équilibre pour faire plusieurs choses à la fois. Donc, voilà pour ici. On termine avec les messages. Donc, premier message avec un petit oracle. Petit message très douceur. Donc, pour vous, les taureaux. De reprendre votre vie en main. Ne pas laisser les blocages, les difficultés de se mettre à travers de votre chemin. C'est aussi peut-être une leçon à vivre pour justement aller chercher cette force à l'intérieur de vous. Et de continuer à combattre. Donc pour les taureaux, septembre, la chute. La chute fait partie de ton processus d'évolution. C'est naturel de commettre des erreurs, de se tromper ou de s'égarer. L'échec te pousse à te remettre en question, à apprendre de tes erreurs, à recommencer et à retrousser tes manches pour t'approcher chaque fois plus près de ce qui est bon pour toi. N'aie pas peur de te tromper. Redresse-toi et recommence avec un regard de plus en plus aiguisé vers ton objectif. Merveilleux, quel beau message ici, vraiment. Ça fait suite à ce qu'on a vu. Donc, le dernier message, je vais aller avec les portes magiques de l'univers. Je vais lire la partie message, donc pour vous. So, ici, on va voir votre message, les taureaux, pour votre mois de septembre. Wow, vous avez la bonne étoile. En ouvrant votre esprit et votre cœur à tous les possibles, ils se produisent en abondance. Oh! Quelle belle carte avec l'étoile. Peut être guidance, mais gardez confiance, gardez espoir. Ouvrez votre esprit, votre cœur ici. Toutes les possibilités sont là. La carte 5. Juste votre message. Cette précieuse carte connecte votre cœur et votre esprit à votre bonne étoile. Pour vivre cette bénédiction, élargissez votre perception de la réalité et portez un regard bienveillant sur vous-même comme vous le feriez pour votre meilleur ami. En laissant tomber vos jugements, vos limitations et la petite voix qui vous dit « ce n'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai », votre ego s'efface et la chance peut apparaître, guider, éclairer. La vibration de votre aide s'élève et déploie votre champ des possibles. Comme par enchantement, tout se boucle et de nouvelles perspectives s'offrent à vous. Ressentez au plus profond de vous combien la lumière de votre bonne étoile vous suit pas à pas. Spontanément, de merveilleux coups de chance se produisent. Donc, croyez en votre bonne étoile. J'accepte ma bonne étoile. Je m'ouvre à la nouveauté, aux merveilles du monde. Très beau message ici. Vraiment, ne perdez pas espoir. Continuez, battez, équilibrez, trouvez cette stabilité dans votre vie. Ici, vraiment, cherchez votre force à l'intérieur de vous. Prenez les choses en main. Reprenez les choses en main si nécessaire. Exprimez-vous et ça va bien aller. Même s'il y a des échecs, même s'il y a des problématiques, c'est des leçons à apprendre pour que vous puissiez avancer et de recommencer avec un nouveau regard et de garder espoir. Voilà pour votre tirage, les taureaux. J'espère que ça vous a parlé, ça vous a plu. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.